Bonjour tout le monde. J'étais en train de faire la vaisselle quand soudainement j'ai eu une vision dans les bulles de savon. Alors je suis venu la partager avec vous. En fait, il faut savoir que dans de très nombreux pays dans le monde, l'homosexualité est quelque chose de répréhensible, quelque chose qui est condamné par le code pénal dans de très nombreux pays. Il y a des pays où vous risquez l'amende, il y a d'autres où vous risquez la prison et même pire dans d'autres endroits. Et en fait, personnellement, pendant très nombreuses années, en fait jusqu'en 2013, j'étais contre la criminalisation de l'homosexualité. La raison étant que, euh, étant de sensibilité libérale, je veux dire même ultra libérale, juste pour vous expliquer rapidement cette sensibilité, c'est-à-dire que pour moi, l'État ne doit pas intervenir dans la vie des gens, ni sur le marché, ni où que ce soit. C'est-à-dire que tous les opérateurs devraient être libres d'agir comme ils l'entendent du meilleur de leurs intérêts, en restant bien sûr dans un cadre légal. L'État s'occuperait seulement du ramassage des ordures. Et si quelqu'un va tricher dans un cadre ultralibéral, eh ben, la peine à laquelle il sera soumis est aussi décidée de manière ultralibérale par ses victimes. C'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à regretter le jour de sa naissance. Donc voilà, aujourd'hui on vit, je trouve, dans un cadre où l'État cherche à encadrer tout, alors que l'État non seulement est incompétent, mais il est corrompu, il encourage et il entretient la corruption à tous les niveaux. Donc voilà, le problème que nous avons aujourd'hui n'est pas un problème d'ultralibéralisme, au contraire, est un problème de dirigisme mélangé à une quantité impressionnante de corruption. Enfin, voilà, j'ai presque fait un hors-sujet, comme on dit au bac. Je reviens vers mon sujet de base. Et qu'est-ce que je disais? Je parlais donc de l'homosexualité. Et j'expliquais que dans un certain nombre de pays, l'homosexualité reste prohibée par la loi. Et moi, donc, je vous disais que jusqu'en 2013, j'étais contre cette prohibition. D'un côté, parce que je suis ultra-libéral, et d'un autre côté aussi, parce que je considère que les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent de leur sexualité, comme le dit la fameuse formule entre adultes consentants. Voilà. Aujourd'hui, tout ultra-libéral que je suis en train de réviser ma position. C'est-à-dire que je commence à comprendre les pays qui interdisent ou qui pénalisent l'homosexualité parce que en fait, je vois que le but n'est pas seulement de laisser des gens pratiquer une sexualité marginale qui les amuse, mais au-delà de cela, ce sont des gens qui veulent saper les fondements complets de notre civilisation. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont capables aujourd'hui de vouloir, pour se sentir bien eux, cette minorité pour se sentir bien, sont capables aujourd'hui de dire ben, on va nier l'existence de la notion de père, de la notion de mère, et puis on va devenir parent 1 et parent 2. Donc dans ce cas-là, effectivement, je comprends le potentiel de nuisance de cette catégorie de la société. Et effectivement, je comprends tout à fait que des pays puissent en arriver à pénaliser ces pratiques-là, parce qu'au moment où tu les autorises, ou ne serait-ce que tu fermes les yeux sur ces pratiques, ah ben, tu arrives complètement à une situation on va dire, tu as ouvert la boîte de Pandore, en fait. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que en France, alors ce que je voulais vous dire, alors moi je change d'avis entre 2012 et 2013, à la rigueur, on s'en fout qu'un gars qui fait des vidéos sur Internet change d'opinion, on s'en fout. Mais maintenant, je vais vous dire un truc. Euh, Ces gens qui ont tout fait pour essayer de faire passer cette horreur du mariage pour tous n'ont pas réfléchi à ce que sera la vie dans le futur d'autres homosexuels de par le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si quelqu'un d'aussi ultralibéral que moi, on arrive à vous dire que maintenant, je commence à comprendre la pénalisation de l'homosexualité dans certains pays, il faut voir comment vont se comporter ou ce que vont penser des gens qui sont moins ultralibéraux. Comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne, avec cette dérive abominable, on donne à plein de pays de par le monde, à plein de catégories de gens de par le monde, on leur donne aujourd'hui le bâton qu'ils vont utiliser pour s'attaquer donc aux homosexuels de par le monde. Donc voilà. Maintenant, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, hein, je ne pouvais pas terminer la vidéo sans parler de la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir les accueillir chez vous, bien sûr. Parce qu'ils vont être persécutés par le monde. Et puis, bon, naturellement, il faudra les accueillir quelque part. Alors pourquoi pas la France, le pays des droits de l'homme. Le pays des droits de l'homme. Enfin, je vous laisse, je reviens à ma vaisselle. À bientôt.